Les maisons les plus incroyables des milliardaires les plus riches du monde, nombreux sont ceux qui aiment les grandes maisons avec leurs hauts plafonds, leurs vastes jardins et leurs multiples pièces qui offrent confort et liberté. Mais pour d'autres, au-delà de la taille et de l'architecture, c'est le sentiment de paix, de sécurité et d'appartenance qu'ils trouvent dans l'endroit qu'ils appellent leur maison, qui compte vraiment. Alors que des millions de personnes dans le monde luttent chaque jour pour payer leur hypothèque, ou même rêver d'acheter une maison, les milliardaires les plus puissants du monde vivent une réalité totalement différente. Pour eux, l'acquisition d'une propriété valant des dizaines ou des centaines de millions de dollars ne représente aucun obstacle financier. À ce niveau de richesse, le concept de maison transcende la fonctionnalité et le confort et devient une déclaration de luxe, de statut et, dans de nombreux cas, d'extravagance. Nous explorons ci-dessous quelques-unes des résidences les plus impressionnantes et les plus emblématiques de ces titans de la finance. Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a non seulement bâti un empire commercial sans précédent, mais aussi un empire immobilier qui force l'admiration. Il est actuellement le 28e plus grand propriétaire foncier des États-Unis, avec des résidences réparties de la côte ouest à l'est. À Medina, dans l'État de Washington, où Bill Gates a également vécu, il possède 2 impressionnantes maisons qui couvrent ensemble plus de 5 acres. L'une a une superficie de plus de 1900 mètres carrés et comprend 5 chambres et 4 salles de bain. L'autre, d'une superficie d'environ 770 mètres carrés, compte également 5 chambres. Les 2 propriétés sont évaluées à plus de 53 millions de dollars. À Beverly Hills, il a d'abord acheté une maison considérée comme modeste pour 12,9 millions de dollars. Mais il a ensuite choqué le monde entier en achetant l'historique Warner Estate pour 165 millions de dollars, battant ainsi des records en tant que propriété la plus chère jamais vendue à Los Angeles. En outre, à Washington DC, il possède l'ancien siège du Textile Museum, une propriété qu'il a payée 23 millions de dollars et qu'il a rénovée pour en faire la plus grande maison de la capitale américaine. Elon Musk, le charismatique PDG de Tesla et SpaceX, a pris des décisions peu conventionnelles en matière de logement. Au lieu de vivre dans des manoirs comme d'autres milliardaires, Elon Musk a décidé de vendre la quasi-totalité de ses biens et de s'installer dans une petite maison préfabriquée au Texas, d'une valeur de seulement 50 000 dollars. Selon lui, cette maison compacte qu'il loue à sa propre société SpaceX offre tout ce dont il a besoin. Une cuisine complète, une salle de bain moderne, l'efficacité énergétique et la simplicité. Avant cette simplification drastique, Musk possédait un impressionnant portefeuille immobilier à Los Angeles, estimé à 72 millions de dollars. Il a tout vendu, y compris 4 manoirs dans le quartier exclusif de Bel Air, pour un bénéfice total de près de 19,2 millions de dollars. Aujourd'hui, il ne conserve qu'une seule propriété dans la baie de San Francisco, qu'il a déclarée réservée à une famille de nombreuses qui pourrait en avoir plus besoin que lui. Bill Gates. Le cofondateur de Microsoft possède l'une des demeures les plus célèbres au monde, Xanadu 2.0. Cette gigantesque propriété est située sur les rives du lac Washington à Medina. D'une superficie de plus de 6100 mètres carrés, le manoir a nécessité 7 ans de travaux et a coûté quelques 63 millions de dollars. Mais sa valeur est aujourd'hui estimée à plus de 130 millions de dollars. La propriété comprend 8 chambres à coucher, 25 salles de bain, 6 cuisines et une salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes. En outre, elle est équipée de systèmes technologiques avancés qui permettent un contrôle personnalisé de l'éclairage, du son et de la température dans chaque pièce. Bill Gates possède également un ranch de 228 acres en Californie du Sud, évalué à 18 millions de dollars, et un domaine équestre en Floride qu'il a acheté pour 8,7 millions de dollars, spécialement pour sa fille Jennifer, qui est une passionnée d'équitation. Mark Zuckerberg. Le créateur de Facebook, aujourd'hui Meta, s'est constitué un impressionnant portefeuille immobilier d'une valeur de plus de 320 millions de dollars. Ses propriétés sont stratégiquement réparties entre la Silicon Valley, San Francisco, le lac Tahoe et Hawaï. Sa résidence principale, achetée en 2011 pour 7 millions de dollars à Palo Alto, peut sembler discrète de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est équipée des dernières technologies domotiques, dont une intelligence vocale artificielle jouée par Morgan Freeman.
Pour préserver sa vie privée, Zuckerberg a acheté plusieurs maisons voisines pour un total d'environ 30 millions de dollars. À Hawaï, il a investi dans un terrain de plus de 1400 acres où il prévoit de construire un complexe familial de luxe dont la valeur est estimée à plus de 100 millions de dollars. Warren Buffett. Surnommé l'oracle d'Omaha, Warren Buffett est célèbre non seulement pour son sens aigu de l'investissement, mais aussi pour sa simplicité personnelle. Depuis 1958, il vit dans la même maison à Omaha dans le Nebraska qu'il a achetée pour seulement 30 et 1 500 dollars. Aujourd'hui, la propriété est évaluée à près de 800 000 dollars et Buffett a déclaré à plusieurs reprises qu'il s'agissait de l'un de ses 3 meilleurs investissements. Bien qu'il possède également une maison à Laguna Beach, en Californie, qu'il a achetée en 1971 pour 150 000 dollars et qui est actuellement en vente pour 11 millions de dollars, son train de vie reste étonnamment modeste par rapport à celui d'autres magnates de sa stature. Larry Ellison, le fondateur d'Oracle, est probablement l'un des collectionneurs de biens immobiliers les plus enthousiastes au monde. Son portefeuille immobilier dépasse les 1000 milliards de dollars et comprend des propriétés dans des lieux exclusifs tels que Malibu, la Silicon Valley, le Japon et bien d'autres encore. Parmi ses acquisitions les plus impressionnantes figurent 98% de l'île de Lanai à Hawaï qu'il a achetée pour 300 millions de dollars. Sur cette île, il a développé des stations balnéaires, des restaurants et un système d'agriculture durable. À Woodside, en Californie, Ellison a construit un manoir inspiré de l'architecture japonaise classique, qui s'étend sur 23 acres et a nécessité plus de 200 millions de dollars de rénovation. Il possède également plusieurs maisons au lac Tahoe et au moins une douzaine de propriétés au bord de l'eau à Malibu. Mukesh Ambani. L'homme le plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, réside dans ce qui est considéré comme la maison privée la plus chère de la planète, Antilia, une mégastructure située au cœur de Mumbai. Ce gratte-ciel résidentiel de 27 étages vaut plus d'1 milliard de dollars et couvre environ 37 000 mètres carrés. La propriété comprend un parking pour 168 véhicules, 4 héliports, une immense salle de bal, plusieurs jardins suspendus, un gymnase entièrement équipé, des suites d'invités de luxe, un temple privé et même un cinéma de 50 places. On estime à 600 le nombre de personnes nécessaires à l'entretien de toutes les installations. Oprah Winfrey. La célèbre animatrice et magnate des médias possède au moins 7 propriétés à travers les États-Unis. Sa résidence principale est située à Montecito en Californie et a été achetée en 2001 pour 50 millions de dollars. La propriété s'étend sur quelques 2100 mètres carrés et comprend des jardins luxuriants, des espaces événementiels et des zones de détente. Oprah a également acheté une propriété de 41 acres sur l'île d'Orgaz dans l'État de Washington pour 8,3 millions de dollars. La propriété dispose de 3000 pieds de plage privée et d'une maison de luxe entourée par la nature. En 2016, il a ajouté à son portefeuille une ferme de 23 acres pour laquelle il a payé près de 29 millions de dollars. La ferme comprend une maison de style rustique, des vues sur l'océan Pacifique et des espaces spécialement conçus pour accueillir des invités avec toutes les commodités. Steve Jobs. Le défunt cofondateur d'Apple a toujours opté pour un mode de vie plus réservé et le choix de sa maison n'a pas fait exception. Il vivait dans une charmante maison à Palo Alto, construite dans les années 1930 dans un style britannique classique. La maison comptait 7 chambres et 4 salles de bains et demie. Et, sans être un manoir ostentatoire, elle reflétait parfaitement sa philosophie de simplicité, de fonctionnalité et d'élégance discrète. Jobs préférait s'entourer d'objets et d'espaces soigneusement sélectionnés, où chaque élément avait sa raison d'être, plutôt que de rechercher l'extravagance. Sa maison était à l'image de sa façon de penser, sophistiquée, minimaliste et profondément personnelle. Maintenant que vous connaissez les résidences les plus impressionnantes des milliardaires les plus puissants du monde, dites-nous laquelle de ces maisons serait votre maison idéale si l'argent n'était pas un problème. Préférez-vous la simplicité d'Elon Musk ou l'extravagance de Mukesh Ambani? Laissez-nous votre avis dans les commentaires, nous aimons vous entendre. Si cette vidéo vous a surpris ou vous a donné envie de rêver en grand, aimez-la et partagez-la avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, car chaque semaine, nous vous présentons les histoires les plus exclusives du monde des riches, des célèbres et des visionnaires. Ici,
Le luxe n'a pas de limite.